Chers amis de Saint-Nicolas-des-Lorrains, bonjour. Nous sommes mercredi 6 mai, quatrième semaine après Pâques. Nous continuons ensemble à méditer et lire la lettre encyclique de Jean-Paul II sur l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Donc la troisième partie de cette encyclique est intitulée « L'Esprit Saint donne la vie ». Il donne la vie, premier paragraphe, dans la conception du Christ, Jésus, Christ, conçu du Saint-Esprit. Deuxième paragraphe, le pape annonce le grand jubilé de l'an 2000, qui est comme un paradigme de ce magnificat quotidien qui est le nôtre, en nous découvrant enfantés de nouveau par l'action de l'Esprit Saint. Troisièmement, ce magnificat ne va pas sans la rencontre de conflits internes à nous-mêmes, comme saint Paul le dit de manière vigoureuse. L'esprit est en conflit contre la chair et la chair contre l'esprit. Ce paragraphe nous aide à comprendre ce que cela signifie. Quatrième paragraphe, l'Esprit Saint fortifie l'homme intérieur. C'est souvent un inconnu de nous-mêmes, cet homme intérieur ou cette femme intérieure. Cinquièmement, l'Église est au service de l'union avec Dieu, sacrement de l'union intime avec Dieu, à travers les sacrements et son institution. On ne fait pas de dialectique entre la vie intérieure et l'institution de l'Église. Et sixièmement, l'Esprit Saint et l'épouse et l'Église disent « Viens ». C'est le sommet de notre vie intérieure dont Jean-Paul II va parler, la prière. Nous sommes au numéro 65 de cette encyclique. La manière la plus simple et la plus commune dont l'Esprit Saint souffle de la vie divine s'exprime dans notre vie, dans notre expérience, c'est la prière. Il est beau et salutaire de penser que partout l'on prie dans le monde. L'Esprit Saint, souffle vital de la prière, est présent. Il est beau et salutaire de reconnaître que si la prière est répandue dans tout l'univers, hier, aujourd'hui, demain, la présence et l'action de l'Esprit Saint sont tout autant répandues, car l'Esprit inspire la prière au cœur de l'homme. Dans la diversité illimitée des situations, des conditions favorables ou contraires à la vie spirituelle et religieuse. Maintes fois, sous l'action de l'Esprit Saint, la prière monte du cœur de l'homme malgré les interdictions, les persécutions et même malgré les proclamations officielles affirmant le caractère religieux ou franchement athée de la vie publique. N'oublions pas que nous sommes en 1986, que le mur de Berlin n'est tombé qu'en 1991. Donc il y a cette expérience du pape Jean-Paul II d'avoir vécu dans le bloc soviétique, sous l'idéologie soviétique. Ceci dit, cet esprit peut se manifester aujourd'hui sous d'autres formes de matérialisme, peut-être moins idéologiques mais pratiques. La prière demeure toujours la voix de tous ceux qui apparemment n'ont pas de voix. Et dans cette voix résonne toujours la violente clameur attribuée au Christ par la lettre aux Hébreux. La prière est aussi la révélation de cet abîme qui est dans le cœur de l'homme, une profondeur qui vient de Dieu et que Dieu seul peut combler précisément par l'Esprit Saint.
Dans cette optique, on pourrait, avec profit, relire l'évangile de Saint Luc, qui est, on peut dire, l'évangile de l'Esprit Saint, l'évangile des femmes, l'évangile de la prière, l'évangile de la miséricorde. L'Esprit Saint est le don qui vient dans le cœur de l'homme en même temps que la prière. Vous voyez comment le pape insiste sur le fait que la prière n'est pas seulement de répéter des mots ou d'accomplir des rituels. La prière est comme une petite source qui sourd du fond du cœur et qui va s'exprimer par des rituels, par des paroles. Et bien souvent, le fait d'incarner sa prière est absolument importante parce que nous sommes un composé d'esprit et de chair. Mais l'âme de la prière vient de l'intérieur. Dans la prière, il se manifeste avant tout et par-dessus tout comme un don. Le don qui vient au secours de notre faiblesse. Saint Paul aux Romains, au chapitre 8, verset 24, nous dit « Nous ne savons pas que demander pour prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements inexprimables. » Il nous guide de l'intérieur dans la prière. Il est présent dans notre prière et il donne à notre prière une dimension. Par la prière, par l'Esprit Saint, notre prière participe à la vie divine. Quel mystère! Notre époque, je pense qu'on pourrait le dire à chaque époque, mais notre époque difficile a particulièrement besoin de prière. Si au cours de l'histoire, hier comme aujourd'hui, des hommes et des femmes, en grand nombre, ont témoigné de l'importance de la prière en se consacrant, c'est là un fait significatif et réconfortant, puisque cette expérience apporte une contribution réelle à la reprise de la prière parmi les fidèles, aider à mieux considérer l'Esprit Saint comme celui qui suscite dans les cœurs une profonde aspiration à la sainteté. Vous voyez, si le pape n'exclut pas les charismes, il recentre l'action de l'Esprit Saint sur la sanctification. Et à ce propos, je voudrais faire une toute petite parenthèse pour rappeler que la soif d'être sous la dépendance de l'Esprit Saint implique une grande vigilance. Vigilance aux motions intérieures, pour ne pas être piégé par l'adversaire qui va, se déguisant en ange de lumière, nous induire en erreur. Et cette vigilance nécessite de notre part une grande humilité, une grande vérité, une confiance dans les autres, confiance dans l'Église, la soif de se convertir sans excès et sans scrupule, mais en vérité, et en appelant de toutes ses forces de l'Esprit Saint la grâce de voir et d'être libéré, délivré des dépendances qui sont les nôtres, pour pouvoir vraiment vivre une vie dans le Christ. Donc voilà, l'Esprit Saint suscite dans nos cœurs une profonde aspiration à la sainteté,
il ne faut pas être méfiant à l'égard de l'Esprit Saint, mais méfiant à l'égard de soi-même et dans la manière de comprendre aussi ce qui se passe. C'est pour cela que, au paragraphe 4, le pape avait pris soin de prendre le temps de réfléchir sur cette opposition, ces conflits internes dont nous sommes les sujets et les enjeux. Un petit mot pour terminer la première partie de cette réflexion sur la prière sous le souffle de l'Esprit Saint. Le pape insiste sur le vertige de la civilisation contemporaine. Beaucoup de personnes et beaucoup de communautés prennent davantage conscience de ce que, malgré tout le progrès vertigineux de la civilisation technico-scientifique, quelles que soient les conquêtes effectives et les objectifs réalisés, l'homme, la personne humaine, l'humanité est menacée. Face à ce péril, et plus encore éprouvant de l'inquiétude devant une réelle décadence spirituelle de l'homme, des individus, des communautés entières, comme guidés par un sens intérieur de la foi, cherchent la force capable de relever l'homme, de le sauver de lui-même, de ses erreurs, de ses illusions, qui souvent rendent nocives ses propres conquêtes. Comment ne pas penser au cri, on peut dire, qu'a lancé le pape le pape François, dans son encyclique Laudato Si, montrant combien des conquêtes technico-scientifiques peuvent devenir nocives et nos propres adversaires. Ainsi, il découvre la prière dans laquelle se manifeste l'Esprit qui vient au secours de notre faiblesse. C'est ainsi que les temps que nous vivons rapprochent de l'Esprit Saint de nombreuses personnes qui reviennent à la prière. Donc, le pape laisse entendre que face à la menace, des personnes reviennent à la prière. Je suis sûr que toutes trouveront dans l'enseignement de la présente encyclique une nourriture pour leur vie intérieure, qu'elles sauront, sous l'action de l'Esprit Saint, affermir leur engagement dans la prière en plein accord avec l'Église et avec son magistère. Donc on voit bien dans la conclusion de ce paragraphe que le pape appelle à une grande communion intérieure entre le renouveau de vie de prière, la soif de prière que porte notre monde, notre civilisation, avec le magistère de l'Église. C'est le même Esprit Saint qui suscite dans des communautés, dans des personnes, le désir d'une union à Dieu plus spirituelle, plus profonde, plus intérieure, et qui gouverne l'Église, qui est l'âme de l'Église. Voilà, je vais terminer aujourd'hui sur cet aspect-là. Je pense qu'il y a de quoi réfléchir, garder pour sa journée, et que nous puissions vraiment nous réjouir de ce don qui est donné, pour lequel que nous pouvons vraiment demander. Quel est le Père, dit Jésus, à qui son Fils demanderait un œuf, donnerait un scorpion? Et combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Nous demandons l'Esprit Saint pour avoir cette expérience vivante de la prière, principalement.
Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté.